Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tech Culture, toujours sur Digitechnologie avec mon nouvel invité. Ce matin, c'est Christian Lubas. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes président et cofondateur de Bigard. Vous êtes ingénieur de formation, expert des systèmes embarqués de collecte de données, serial entrepreneur, je peux le dire, SI Consult en 2007 et Bigard, donc créé en 2016. Mais vous êtes surtout fils d'apiculteur et très proche du monde agricole. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez créé cet outil Bigard qui permet de mesurer l'activité et la santé des abeilles. Eh bien Fanny, c'est tout simple. Aujourd'hui, on a une urgence climatique, bien sûr, mais liée à cette urgence climatique, on a une urgence liée au déclin de la biodiversité. Ouais. Et c'est pas de l'image, c'est pas des mots. C'est quelque chose de très concret. 75% des fruits, légumes, graines que l'on consomme ont besoin de la pollinisation par des insectes pour être produits par nos agriculteurs. Aujourd'hui, en même temps, on a 35% de mortalité sur les colonies d'abeilles élevées par les apiculteurs. Donc c'est antagoniste. L'enjeu qui est derrière, c'est tout simplement notre souveraineté alimentaire. Et dû à quoi cette mortalité d'ailleurs? Alors, c'est la difficulté, c'est qu'elle est multicausale. En fait, on a des problèmes de biodiversité pure florale, donc c'est-à-dire le manque de ressources alimentaires pour les pollinisateurs. Les abeilles se nourrissent de pollen, de nectar, vont chercher de l'eau dans la nature sur un rayon de 3 km. Et si elles ne trouvent pas cette nourriture, tout simplement, elles vont mourir. Oui. Voilà, donc ça c'est la première cause. La deuxième cause, c'est la collision avec nos propres pratiques humaines, la pollution industrielle, la pollution urbaine, et bien sûr, parfois les pratiques agricoles qui visent bien sûr à ne pas tuer les abeilles, mais collatéralement parce qu'on cherche à se prémunir de prédateurs, de champignons, des pesticides. Voilà. On va avoir cette collision qui peut intervenir. Mais tout ça, c'est invisible. Oui. Et comment fonctionne votre outil? Quel est le grand objectif? Qu'on comprenne bien comment fonctionne Bigard. Voilà, alors c'est justement l'idée, c'est de rendre visible l'invisible. Et il n'y a qu'une manière pour faire ça, c'est d'apporter de la mesure, apporter des faits et basé sur la science. Donc ce qu'on a développé chez Bigard, c'est des capteurs qui vont se placer à l'intérieur de la ruche pour avoir la vision de l'élevage à l'intérieur de la reine, finalement, qui va développer les petites abeilles, des mesures de poids sous la ruche qui vont nous permettre d'avoir une sorte de mesure du rendement, on va dire, le contexte météo, bien sûr, puisque les abeilles vont être influencées par la pluie, le vent, les températures. Et notre dernière innovation, un compteur d'abeilles. Un compteur d'abeilles. Voilà, donc en fait on va placer ce capteur à l'avant de la ruche, on va filmer en continu les allées venues des abeilles, les suivre grâce à l'intelligence artificielle et finalement avoir un flux de butinage de cette ruche témoin, ce qui est déjà très intéressant en soi pour les aspects de caractérisation de pollinisation, mais à la fin de la journée on a, je dirais, le Graal, c'est-à-dire la mesure de la mortalité journalière de cette colonie témoin. Donc ça veut dire que en mélangeant toutes ces données, on va être capable de sortir deux indicateurs clés de la qualité environnementale. Le premier, c'est la disponibilité des ressources alimentaires, des périodes d'excédent, c'est la production de miel, d'équilibre, c'est très bien, des périodes de déficit, ça veut dire qu'on a encore des actions à mener. Et l'indicateur de mortalité qui permet de détecter au plus près la collision avec des pratiques humaines ou avec un environnement qui est finalement défavorable. Donc ça va plus loin en fait que de compter des abeilles et de voir la santé des abeilles. Ça nous permet d'avoir des indicateurs environnementaux pour le monde global. C'est ça. C'est l'enjeu, il est là, c'est fournir ces indicateurs pour qu'ils servent d'outils pour que les agriculteurs, en premier lieu, mais aussi des industriels, des pouvoirs publics, finalement, qui sont engagés dans tous les cas sur une démarche de transition. Et, alors on parle de transition agroécologique, de transition écologique tout court. Eh bien les transitions, ça veut dire de passer d'un état A à un état B. Bon voilà, j'enfonce une porte ouverte. Mais comment le faire si on n'a pas de mesure? Et donc tout l'enjeu ici, c'est de donner une mesure qui soit en continu, qui soit automatique, bien sûr. On ne peut pas déplacer des humains pour venir surveiller des abeilles tous les jours. D'où l'IA, les indicateurs, voilà. la technologie, bien sûr, associée. Exactement. Et là, ça nous permet d'avoir une vue globale et un premier indicateur qui est factuel et fondamental pour suivre finalement à la fois les besoins nécessaires pour rééquilibrer cette biodiversité et d'un autre côté, les résultats des actions qu'on mène.
Et rentrer dans une démarche effectivement de résultat, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour aller vite sur cette transition écologique. Très bien. On passe maintenant à notre question tant attendue, c'est la question sans filtre. Christian Lubin, pourquoi étudier les abeilles domestiques alors que les abeilles sauvages sont également menacées? Alors, je vais répondre à cette question, mais il faut revenir au fondamental. En réalité, l'abeille est un bioindicateur pour nous. Donc en fait, c'est le révélateur, c'est un drone naturel finalement, qui nous permet d'avoir ce côté intégratif sur 3 km de rayon, puisqu'elle va butiner dans ce rayon de 3 km. Mais ce qu'on cherche finalement, c'est bien d'avoir une mesure de la qualité environnementale et de mettre en place derrière donc une démarche qui va nous permettre d'améliorer les choses. C'est ça le but en fait. Et donc on utilise un outil, ce bioindicateur qui est l'abeille. Derrière, c'est au bénéfice de tout l'écosystème, c'est-à-dire les abeilles domestiques, les abeilles sauvages, les oiseaux, les humains, puisqu'on vit tous dans le même écosystème. Donc ça, c'était pour rappeler l'objectif. Et maintenant, effectivement, l'abeille domestique, c'est purement, je dirais, opportuniste. Nous avons 100 ans de recherche professionnelle sur l'abeille dite domestique. 100 ans. Le deuxième pollinisateur le plus étudié, c'est le bourdon, et on a 50 ans de recherche professionnelle. C'est beaucoup, c'est quand même 2 fois moins. Donc on a dit, pour commencer, ce qu'il faut, c'est effectivement profiter de toute cette recherche publique, nationale et internationale, avec d'ailleurs des partenariats qu'on a noués avec l'INRAE ou le CNRS, le CRCA, pour justement aller tout de suite plus vite pour avoir les informations. Le deuxième aspect, c'est que l'abeille domestique est un insecte social. Donc il revient à la ruche et ça nous permet de l'observer sans être obligé de le capturer, sans être obligé de venir faire trop d'efforts finalement. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bien très prochainement pour une nouvelle émission Tech Culture, toujours sur Digitechnologie. Restez connectés.